Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le Stade Louis II à Monaco par une belle soirée de printemps sur la Côte d'Azur pour ce 8e de finale de la Coupe de France. L'un des matchs vedettes, sinon le match vedette de ces 8e de finale, l'association sportive de Monaco, qui était européen en ce début de saison, reçoit un autre européen, le Paris Saint-Germain, dans un match qui promet beaucoup et qui pourtant, Jean-Michel, n'a pas passionné les foules monégasques, si j'en juge par l'affluence au Stade Louis II en ce mardi soir. Oui, et si l'on en juge par les questions que nous posaient les habitants de Monaco, que ce soit chez Rampoldi ou à l'hôtel, eh bien, peu de personnes savaient qu'il y avait un match de cible, puisque vous l'avez vu lors de Téléfoot, le cocard de Francisco Valdo ne s'est pas résorbé. Bien au contraire, le petit stratège brésilien a l'œil complètement fermé et il cède sa place à un joueur qui a évolué d'ailleurs ici sur la pelouse de Stade Louis II, c'est Daniel Bravo, qui donc retrouvera une pelouse et un poste qu'il affectionne. Et un banc de touche remarquable avec notamment Pierre Reynaud qui revient bien après une blessure aux adducteurs. Pierre Reynaud, l'auteur du second but du Paris Saint-Germain à Auxerre lors de la dernière journée. Nous voilà donc avec des maillots traditionnels, des maillots qui avaient été dessinés en 1973 par Daniel Echter. Et du côté de Monaco, et bien une rentrée, celle en retour en tout cas, celui d'Emmanuel Petit qui avait été mis de côté ou qui avait été réservé lors de la dernière journée de championnat. C'était ici et Monaco s'était imposé de buts à 1. Sur le terrain, je précise Thierry que avant les finales, eh bien, nous autres Français, on en fait toute une montagne. On a l'impression que c'est tout le ciel qui va vous tomber sur la tête. Eh bien, pas du tout. Il n'y a qu'à suivre les Anglais avant les finales de Coupe d'Angleterre. Une finale de Coupe d'Angleterre que l'on va vous retransmettre d'ailleurs. Oui, c'est au moins aussi important pour eux. Oui, c'est même, je dirais, presque plus important pour eux. Et c'est vrai que, eh bien, ils ne sont pas coupés du monde. Ils restent au contact des réalités et ils font vivre ça à tous leurs supporters. Alors là, il n'y aura pas tous les supporters autour de l'Olympique de Marseille, mais il y aura quelques privilégiés. Et croyez-moi, le cadeau que vous font TF1, l'équipe, le Provençal et l'Olympique de Marseille, c'est quelque chose de fantastique, surtout pour vous qui êtes amateurs et connaisseurs en matière de football. Vivre les 72 heures qui précèdent un match de cette importance, vous en reviendrez avec des souvenirs plein la tête. Et oui, et pour longtemps, donc vous n'oubliez pas, dès demain, l'équipe, le Provençal, et dès ce soir, si vous le voulez, 3615, code TF1. Les questions vous seront reprécisées dans ces organes de presse. Oui, alors bien sûr, il y aura beaucoup de bonnes réponses. Alors je suppose, Thierry, qu'il y aura un tirage au sort. Ah oui, il y aura un tirage au sort, il y aura un jury, mais tout ça sera expliqué en long, en large et en travers demain dans l'équipe et dans le Provençal. Et 36-15, code TF1. Une minute de silence pour les joueurs de la Zambie. Pas averti le public de ce moment de recueillement. Mais ça s'est calmé par la suite. Ce qui n'est pas toujours la même chose sur d'autres terrains. Monsieur Saul donc en train de voir s'ils sont bien 11 de chaque côté. Souhaitons assister à un bon match entre ces deux belles équipes qui, comme le disait Jean-Michel tout à l'heure, tiennent le haut du pavé dans le football français depuis pas mal de temps maintenant. C'est parti avec les Bleus du Paris Saint-Germain. Et un premier ballon pour Laurent Fournier qui a cherché Daniel Bravo. Oui, préciser aussi une petite surprise Thierry, car on pensait que Luis Enrique, qui avait été très très bon en championnat, face précisément à Antoine Camboire, qui était déjà son adversaire ce jour-là, mais on pensait que Luis Enrique, le Brésilien, évoluerait, et pas du tout. Arsène Wenger a choisi Christian Pérez, encore un ancien parisien. Colter qui a un petit peu manqué sa passe à Vincent Guérin. Et remise en jeu monégasque avec Thuram au ballon. Et Arthur Georges qui ressemble de plus en plus à Dupont. On ne sait pas si c'est à Dupondé ou à Duponté. Hors jeu de Christian Pérez. Ricardo, Roche, Camboire. La Coupe d'Europe lui aura permis de devenir titulaire à Antoine Camboire dans cette équipe du PSG. À nouveau, Dumas a mis ce ballon en touche.
Camboiré vers Ginola. Klinsmann a récupéré le ballon. Rui Barros. Oui, il a accéléré et il a pris de vitesse Paul Le Guen. Rui Barros, buteur, double buteur avec le Portugal contre l'Écosse. 2 buts de Rui Barros, 2 buts de Cadete. Et le dernier va me revenir. Oui, c'est Paulo Futre qui avait marqué le 5e. Un but magnifique, extérieur, pied droit, superbe. Lui le gaucher. 5-0 pour le Portugal avec pour l'équipe d'Écosse une blessure, une fracture du péroné de Ali McCoist, l'attaquant des Glasgow Rangers. Passe en retrait vers Ettori, obligé de jouer au pied. Bonne relance. Et qui joue sans contrôler sur une pelouse en parfait état. Ricardo. Condition de jeu idéale. Oui, et faute, oui, pour une faute inutile de Patrick Valéry sur Guérin. Transversal, Camboiré. Ah, interception. Attention, Emmanuel Petit. Bon ballon en profondeur pour Christian Pérez qui va pouvoir centrer. Voilà qui est fait. Il y avait peu de maillots rouge et blanc devant la cage de Bernard Lama. Ça a été trop vite. Visiblement, l'appel du petit Guillaume, vous savez, celui qui était venu à Téléfoot. Le petit gardien qui est d'ici en plus, il est d'à côté de Monaco, je crois. Eh bien, visiblement, son appel n'a pas trop été entendu par le COP monégasque. Et par d'autres du reste. Oui. Avec une vilaine faute là de Marcel Dib sur Daniel Bravo. Crampons qui ont volé à hauteur de la cuisse, du genou. Même un peu plus haut pour Daniel Bravo. Allez, il faut travailler devant le but. Il faut venir un petit peu devant le but ou de Jean-Luc Ettori ou de Bernard Lama, parce que pour l'instant ça se cantonne au milieu de terrain. Roche pressé et bonne relance d'Alain Roche. Bien joué Camboiré aussi. Il a poussé le ballon Roche, mais il s'en sort bien. Le Guen avec un numéro 2 inhabituel pour le capitaine du Paris Saint-Germain. Ginola qui a essayé de donner en avant à Wea. Jaillissement de Thuram. Pérez. Valéry aux prises avec Ginola. Ça va être une épreuve de force et Patrick Valéry dans ce domaine-là est l'un des plus forts en France. Il avait été victime d'une blessure, grave blessure. Il est bien revenu et c'est un taureau, hein, Patrick Valéry, l'ancien joueur de Brignoles. La touche pour Fournier. Oui, je ne sais pas trop pourquoi, mais elle est pour Fournier. Non, finalement elle est pour Petit. Elle est pour Monaco, oui. Klinsmann. Puel. Pérez. Interception de Bravo. Le deuxième tacle là, mais cette fois-ci c'est Dib qui reste au sol. Toujours dans un choc avec Daniel Bravo. Oui. Pensez-vous qu'il y aurait eu une petite vengeance là? Non, car parce que je crois qu'il ne l'a pas fait exprès. C'est pas avec le pied, mais ils se sont heurtés. Et notamment au niveau de la tête pour Marcel Dib. Le match a vraiment du mal à démarrer. On connaît l'importance du premier but marqué dans ces matchs à élimination directe. On va lui faire respirer des selles. Non. Et costaud Marcel Dib, le
On le touche avec Yuri Djorkaeff, Luis Enrique, Angelo Hugues et Luc Sonor. Celui que vous n'avez pas vu, c'est Patrick Revel. Guérin qui s'est fait contrer par Petit. Puel, s'en tire bien. Thuram. Sur le côté, Valérie. Dib. Valérie à nouveau, chercher Klinsmann. Marquage serré. Thuram. La tête de Roche. Celle de Puel. Cambouaré. Le Guen. Colter. Ginola. Ouéa. Il est cerné, Ouéa, cerné par la meute rouge et blanche. Et son ballon en retrait a été intercepté. Ils étaient 4 autour de bon ballon. Superbe ballon d'Emmanuel Petit. Superbe. Et il a le pied d'appui trop loin. Il était en bout de course, Jürgen Klinsmann. Il a sans doute mal apprécié, non pas la trajectoire, mais le rebond de cette longue transversale qui était jouée à la perfection par Emmanuel Petit. Valérie, ballon toujours monégasque. Ah, ça sera pour la masse, hein. Trop profonde l'ouverture. Et relance vers George Weah. Prise, oh joli grand pont, il a passé Dumas. Il y a Emmanuel Petit qui est revenu. Là ils sont 2. Et s'il a... Ah oui, il y avait Bravo qui s'était bien engagé. Frappe et à côté du but de Jean-Luc Ettori. Frappe de Ginola. Peut-être que la solution de la fin de corps, c'est-à-dire au moment juste avant qu'il ne contrôle ce ballon, eh bien peut-être que la solution a été plus dangereuse pour la défense monégasque, car Daniel Bravo semblait pouvoir se présenter seul devant Jean-Luc Ettori. Ça commence à s'animer. 8 minutes et demie même, toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain qui rend visite à l'association sportive de Monaco en 8e de finale de la Coupe de France. Et ça marche. Encore George Weah dans les 16 mètres. Oh là là. Oh là là, oh là là. Faut mettre du bleu, hein. Non, mais il a voulu, il s'est trompé un petit peu de surface de frappe. On va sans doute le revoir, mais il a voulu prendre l'extérieur du pied, c'est-à-dire faire aller son ballon de la gauche vers la droite, et il l'a pris avec l'intérieur du pied, et la balle est allée de la droite vers la gauche. C'est QFD. Voilà, c'est-à-dire que le pauvre George Weah s'est trompé de 25 bons mètres. Et vous savez, entre l'intérieur du pied et l'extérieur du pied, il y a très peu de différence au début, au départ du ballon, et il y en a beaucoup à l'arrivée. Claude Puel a joué vite le coup franc pour Petit. Pérez, Klinsmann, mésentente. Klinsmann, les deux blonds. Klinsmann, Emmanuel Petit. Klinsmann qui est pris en charge alternativement. Là, c'est vraiment la démonstration d'une défense de zone pour les Parisiens, alternativement par Alain Roche quand il est côté gauche de l'attaque et par Ricardo quand il est côté droit de l'attaque. Le Guen sur le côté avec Colter. Ah oui, bon jaillissement. Superbe jaillissement de Patrick Valéry. Oui, attention parce que là, il a bien débordé, va pouvoir centrer, centre devant le but. Superbement centré un petit peu fort. Qui remet, et ce sera le premier corner de la partie. Bonne action. Et vous avez vu que Christian Pérez, devant la densité des joueurs, devant le but de Bernard Lama, avait décidé de centrer fort. Bon jaillissement des arrières latéraux, que ce soit Emmanuel Petit côté gauche ou Patrick Valéry côté droit. Bien à ras de terre. Oh, comme elle vient. Voilà. Ah oui, raté. La frappe de Marcel Dib. Complètement, le ballon est entré dans les jambes de Marcel Dib. Il ne l'a pas frappé, elle a plutôt rebondi sur la jambe de Marcel Dib, qui était en formidable position de tir à 20 mètres. Bon raid de David Ginola. Oui, avec un relais avec Le Guen qui a récupéré ce ballon. Fournier. Joué, dit monsieur l'arbitre. Bravo. Le Guen.
ça sera trop loin pour Colter. Eh oui, le vent porte davantage à Monaco qu'à Paris. Donc c'est une boutade, bien sûr. Marcel Dib. Klinsmann. Ah oui. Comboiré, il a failli garder ce ballon. Oui, vous pensiez qu'elle était restée dans le pied de Comboiré. Elle est dans ceux de Christian Pérez. Il se rapproche des 16 mètres. Klinsmann. Elle est sortie de but. Sortie de but. Alors que l'on joue la 12e minute de la partie. Toujours sans but. David. Beaucoup de tête de George Weah. Et faute de Daniel Bravo. Ouais, sur Dumas cette fois-ci. Dumas qui regarde ancien coéquipier de Caen. Demain, jouer contre Marseille. Et ce sera retransmis par nos camarades d'Antenne 2. Marcel Dib. Valéry. Puel. Dib. Contré par Ricardo. À nouveau Puel. Change de côté vers Dumas. La toile d'araignée parisienne a bien fonctionné et les Monégasques sont obligés de repartir de l'autre côté. Encore du bout du pied, mais cette fois-ci... En deux fois. Mais ballon récupéré par Rui Barros. Ah, il faut sortir. Faute. C'est formidable parce que Rui Barros a fait le ménage. Oui, Jürgen Klinsmann ne l'a peut-être pas vu, mais il doit être étonné, Jürgen Klinsmann. Et regardez Rui Barros ici, après le rebond. Regardez, allez, pousse-toi de là que je m'y mette devant Ricardo. Il n'a pas protesté. Mais il y a quand même eu une petite hésitation au sein de la défense du Paris Saint-Germain. Oui. Ouh, quel coup de tête Thuram. Celui-là, c'est un, comme a dit Jean-Pierre Papin en parlant de Corentin Martins, on peut dire la même chose en parlant de Lilian Thuram. C'est un futur très grand. Il le démontre d'ailleurs avec l'équipe de France Espoir, avec laquelle il ne joue pas stopper. Il joue plutôt au milieu de terrain, voire arrière latéral. Mais il est l'une des pièces essentielles. C'est vraiment un très très grand joueur et un joueur d'avenir. Du reste, puisque vous avez dit un mot sur l'équipe des Espoirs, Jean-Michel, on peut dire, puisque ça se passe un petit peu parallèlement avec Léa, qu'ils font un très bon championnat d'Europe, puisqu'ils ont 5 points d'avance en tête de leur groupe avec les mêmes équipes, c'est-à-dire les Espoirs suédois, bulgares, israéliens, finlandais et autrichiens. Ah, c'est tellement parallèle qu'ils avaient gagné 2-1 contre la Suède à Reims, quelques heures avant que Léa gagne 2-1. Ils avaient même poussé la coquetterie jusqu'à être menés 1-0, comme Léa. Ouais, c'est bien pour les hommes de Bourrier, qui avaient été champions d'Europe il y a quelques années, avec un bien joli groupe, et qui aimerait bien récidiver cette année. On n'en est pas encore là, mais c'est bien. Oui, il est bien frappé. Oh, il est bien la frappé. tête de Comboiré. Elle vient. Frappe de Ginola, récupération de Le Guen. Est-ce que ça va sortir? Oui, c'est sorti. Sortie de but en faveur de Jean-Luc Ettori. Vous allez voir monsieur Sol, lui montrant qu'il y avait eu un petit ascenseur sur les défenseurs monégasques. Fin du premier quart d'heure. Ici au stade Louis II, sans but, 0-0. Klinsmann. Qui a battu Ricardo de la tête. Colter a récupéré. Colter pour la remise en jeu. Voilà. Mais avec Dib. Il est en sandwich. Et qui commet lui-même la faute. Dumas. Pérez. Petit. C'est bien joué. Mais j'en suis pas sûr. Il a retiré sa main, semble-t-il, Antoine, mais... En tout cas, il avait le bras collé au corps, mais... Ouais. On va le revoir ici après le rebond. Eh bien, ah oui, il avait parfaitement raison. C'est vrai que le bras était collé, mais les images sont là.
corner ouvert. Attention Ça à va. ce centre de petit de Pérez. C'est au second poteau et c'est la tête d'Antoine Comboiré. Celle de Wea. Et les Parisiens qui sortent, pas loin. Récupération immédiate de Puel. Oh, il ne faut pas les perdre. Oh, il ne faut pas les perdre. Valéry. C'est bien joué de la part de Daniel Bravo. Valéry, à nouveau. Guérin était devant lui. Valéry pour la mise en jeu pour Klinsmann. Dib. Tire de loin. C'était cadré, mais sans danger pour Lama. Ginola, elle a été bousculée par Niako. Il semble que les Monégasques aient un petit peu mieux pris ces matchs. Klinsmann. Ah, deux fois. Une fois sur Ricardo, une fois sur Roche. Ce n'est pas une indication, mais Klinsmann a dominé les débats. Oh là! Au feu. Oh là. Oh, c'est osé, hein? On appelle ça un crochet. Oui, on appelle ça un crochet, mais des fois ça vous explose en pleine poire. Vous vous souvenez de Higuita? Ouais, c'était pas un crochet, il avait voulu faire un râteau, il manquait quelques dents au râteau. Oui. Devant Roger Mila. Devant Roger Mila, exactement. L'entraîneur de... Là, voilà le crochet intérieur. Vous voyez qu'il a de la marge. Vous pouvez même se permettre d'en refaire un autre derrière. Oui, d'accord. Ça aurait beaucoup plu Arthur Georges. Je pense aussi. Que de toute façon, le seul crochet, le double crochet là, c'était très grave. Je pense que le seul crochet, ça va poser problème. Tiens, à propos de crochet, il ne faut pas vous réveiller cette nuit pour regarder de la boxe sur TF1 parce qu'il n'y en aura pas. En revanche, il y en aura demain après Borussia Dortmund-Juventus. Vous pourrez suivre en différé Rodolfo Aguilar Espagna. C'est le championnat du monde des super welter WBA. Ça a lieu en Irlande. Et Jean-Philippe Lustig vous commentera ça. Donc pas de boxe cette nuit. Hein. Ouais, des centres qui vont sur Bernard Lama. Et dans la défense monégasque, Emmanuel Petit qui confirme sa très brillante performance réalisée contre la Suède. Comme Boiré, Ginola, bravo, Roginola, pas mal joué tout ça. C'est taclé, c'est bien taclé. Et il a heurté quelque chose, la lisse peut-être de la piste. Ouais. Ici, à moins que ce ne soit... Non, c'est en chutant, non. En chutant directement au sol. Ginola qui préfère un petit peu changer. Là-bas, il a ses duels avec Patrick Valéry n'ayant rien apporté. Il préfère venir voir ce qui se passe avec Emmanuel Petit. Le corner. Il obtient le premier corner du Paris Saint-Germain que va frapper Paul Le Guen. Alors un corner, là il ne va pas se tromper, Paul Le Guen, il va prendre donc l'intérieur de son pied gauche. Et ça va venir probablement sur la tête d'un grand, Antoine Comboiré. Et Giorgio Weah, c'est bien frappé. Puel. C'était Alain Roche. Directement en touche, Claude Puel. Comboiré. Solution, et oui, il faut que ça bouge. Voilà, c'est perdu d'avance. Et il y a une faute de Ginola qui va permettre à Monaco de se dégager. Dumas, Thuram. Et Patrick Valéry qui est déjà loin devant. Le voilà, à hauteur de la ligne médiane. Voilà Valéry, à nouveau avec Thuram derrière lui. Libre. Il avait senti le jeu à 3, Daniel Bravo pour aller intercepter. Valéry pour faire la remise en jeu.
Monégasque. Dib met la balle en touche. Guérin, Colter, retouche. Ça a du mal à se débrider. Valéry, il y a un joueur du PSG qui est au sol. Le Guen change de côté. Camboire. C'était Ginola, mais il s'est relevé. Dumas aux prises. Ah oui. Elle est sortie, mais Dumas pensait que c'était pour lui. Oui, moi aussi, toute franchise. Mais le juge de touche pense autrement. Oui, mais monsieur le juge de touche s'est trompé à peu près sur tout. Car si elle était sortie, elle était de toute façon rouge et visiblement elle n'est pas sortie. Ginola, attention, dans la surface de réparation, un peu fort. Pour Guérin, oui, qui court après ce ballon et là ça va sortir de l'autre côté. Cette fois-ci, pas de doute possible, c'est bien pour les Monégasques. Alors que l'on joue la 23e minute. Récupération de Ricardo, balle contrée. Il traînait dans la surface, ou plutôt derrière la défense. George Weah. Dib. Qui voudrait bien réussir une bonne performance, mais pour l'instant, eh bien, il est muselé par l'axe central du Dumas Thuram. Et voilà tous les deux en action. Lilian Thuram et Franck Dumas. Et Emmanuel Petit. Ça fait quand même 3 beaux joueurs pour une défense. La tête de Roche. Récupération Petit. Thuram. Ça joue bien. Bonne sortie de la part de Colter. Il s'est trompé de côté. L'amorti, l'un des gestes les plus difficiles. Niako. Récupération parisienne. Et à nouveau sortie. Et surtout, pas beaucoup d'occasions de but. Ah non. Mis à part le tir de Ginola tout à l'heure. On joue. Peu de choses à se mettre sous la dent. Un petit peu la peur au ventre. Le Guen. C'est Colter le premier sur le ballon. Directement sur Puel. Dib. Récupération Petit. Dernier. Là derrière pour Camboire. Oh là là, direction Niako. Pérez. Récupération. Tous les ballons sont récupérés par les Monégasques. C'est un signe. Thuram. Valéry. Ballon en cloche pour Dib. C'est bien joué. Puel. Laisse filer pour Valéry. Face à Colter. Long dégagement de Patrick Colter, mais en touche. Valéry. Ricardo. Au duel aérien entre Weah et Thuram. La touche pour les rouges. Pérez. Fournier. Accroché par Dib. Ce sera un coup franc. Dib qui va peut-être recevoir un avertissement. Après le prochain coup, c'est le carton. Puisqu'il a été dans quelques situations chaudes là depuis maintenant 25 minutes que c'est commencé. Ricardo a frappé le coup franc. La tête de Weah, dégagement de Puel. Et trompé, tout le monde par le rebond. La faute de Paul Le Guen sur Rui Barros. Dib. Non, c'était pas au bon endroit.
Eh oui. Le coup franc doit être tapé là où a eu lieu la faute. Emmanuel Petit. Gwen. Bravo. Dib. Bien joué. Petit. Fournier qui avait poursuivi son effort, mais Dumas met en touche. Cambouaré sur George Weah. Alors ils vont y aller dans cette surface de réparation ou pas y aller? Pour le moment, ils n'y vont pas. Et les Monégasques repartent avec Klinsmann. Sortie de Colter. Qui lui va pouvoir aller jusqu'au bout, au moins presque au poteau de corner. Un bon centre et le transversal. La barre qui sauve Ettori. C'était bien joué la frappe de George Weah. La barre, le haut de la barre, et sur un centre tendu de Colter, tendu et fuyant. Ah, c'est formidable, il l'a mis de la semelle, reprise de demi-volée de la semelle. C'est-à-dire il l'a pris pratiquement en mettant le ballon vers le sol. Il ne l'a pas mis pratiquement, il l'a mis avec la semelle comme un semi-blocage. Et là, c'est la première action vraiment dangereuse de ce match. Véritable alerte sur le but de Jean-Luc Ettori. Alors Thierry, on vient de m'apporter un petit rectificatif de la part de Philippe Tournon. Philippe Tournon? Oui, de Philippe Tournon, oui. Je pensais que la minute de silence était pour la Zambie. Eh bien, non. C'était pour les victimes de Furiani, car effectivement, il y a un an maintenant que s'est produit ce drame. Et les joueurs portent le crêpe noir en souvenir de ceux qui ont payé de leur vie ce match qui opposait justement Marseille à Bastia. C'était le 5 mai de l'année dernière. Voilà. Que demain ce sera la même chose, mais comme nous s'en sommes informés après, eh bien, on l'a découvert après avoir dit une erreur. Donc ce n'était pas du tout pour la Zambie, c'était pour Furiani. On aimerait quand même être au courant avant plutôt qu'après. Ça aurait été mieux. Ce qui, du reste, nous autorise tout à fait à associer l'équipe de Zambie qui a été victime d'une catastrophe aérienne la semaine passée et où toute la sélection nationale plus l'encadrement, 30 personnes au total ont trouvé la mort, leur avion s'étant écrasé dans l'océan. Oh là là, une hémorragie nasale spectaculaire de la part du pauvre Patrick Valéry. Mais c'est spectaculaire, ça... C'est plus, soyez rassurés, c'est plus spectaculaire que dangereux. Vous savez, avec les nouvelles normes et les nouvelles protections, il ne reprendra pas le jeu. On devrait même le mettre hors des limites du jeu. On attend quand même de stopper cette hémorragie. Bouge pas. Reste assis, bouge pas. Ne bouge pas, Pat, faut regarder ce que tu as. Bouge pas, Pat. Ah, c'est en laissant traîner sa jambe et je pense donc Non, on va le ranger. Allez, on va. Change de coach. ah, il faut arrêter là. Je commence à tirer ça, oh. Allez, tiens ça. Chez moi, écoutez, là, chez moi. Ouais. Ça va un peu. Ça va. Beaucoup de panique dans le camp monégasque et beaucoup de peur Et d'inquiétude chez Patrick Valéry, on le sent. de la part du prince Albert. Alors que Luc Sonor est rentré à la place de Patrick Valéry. Vous avez entendu les propos de Jeannot Petit. Je pense qu'il dépassait sa pensée.
Mais c'est vrai que David Ginola a laissé un petit peu traîner la godasse, comme l'on dit en rugby. Dommage pour Patrick Valéry qui avait fait un très bon début de match. Et c'est toujours très triste de voir un joueur blessé regagner d'une façon prématurée le vestiaire. Pérez. Et bon dédoublement avec Klinsmann. Bravo. Puel, un petit peu gêné par l'arbitre. Dib, bon pressing des Parisiens, mais récupération de Thuram. Comboiré, Le Guen. Donc derrière à Ricardo. Ils ont du mal à sortir, les Parisiens, et ils perdent le ballon. Cette fois-ci, ce sont les Monégasques. On a dépassé la demi-heure de jeu. Il y a eu un long arrêt de jeu. Sonor a touché son premier ballon. Ginola. Le long de la touche, elle est sortie. Il y a même faute. Balle à terre. Puel. Dumas. Oh, il est arrivé sournoisement par derrière, mais il a joué le ballon. George Weah. Non, c'est pas grave. Non, ça c'est pas grave du tout même. Rui Barros. Petit. La tête de Ricardo. Fournier. Bien joué. Guérin. Bravo. Comboiré. Fournier. Pas beaucoup de solutions. Il semble que les équipes pensent surtout à défendre plutôt qu'attaquer, alors qu'ici... joué Guérin qui redonnait. Un fort jeu, Vincent Guérin. Il a marqué à peu près de cette distance et avec son pied gauche, si je ne m'abuse. Mais là, il n'a pas osé tirer. Contre Serre, oui, c'était à peu près de cette distance où il avait trompé Lionel Charbonnier. Et là, il a voulu solliciter George Weah qui était hors jeu, qui de toute façon avait manqué son contrôle. Jean-Luc Ettori était là. Puel a relancé. Dumas maintenant. Vers Luxonor. Barros. Sonor. Oui, puisque Ricardo l'a récupéré ce ballon. Weah saute très haut là. Sans problème entre Thuram et Ettori. Sonor. 34 minutes à mon chrono, mais sans doute un peu moins. Car il y a eu des arrêts de jeu. Niako, bien joué. Récupération parisienne. Là, on fait pas un petit pont, il l'a tenté. Oui, Barros, Niako, Dib. Contre-mené sur le côté par Ginola. La tête de Dumas. Guérin. Ça joue petit périmètre du côté de Monaco pour l'instant. Ouais. Allez, il faut qu'ils s'en sortent, autrement ils sont perdus. Voilà, encore une fois, un ballon récupéré. Ginola qui est passé, qui va pouvoir centrer. Oh là là, derrière. Ouais, elle est sortie, but. puis revenue. Non, Ouais, elle n'est même pas revenue. Si, ça y est. Cette fois-ci, elle est revenue, mais elle a franchi la ligne de but. En dehors des poteaux, bien sûr. Emmanuel Petit. Pérez. Klinsmann. Puel. Klinsmann à nouveau. Poursuivi par Le Guen. Et Guérin. Belle accélération. Et il veut mettre un petit peu le feu, Jürgen Klinsmann, parce que s'il n'y a pas de changement de rythme, cette équipe de Monaco ne surprendra pas la solide défense parisienne. C'est l'arbitre qui a freiné le ballon, mais les Parisiens le récupèrent. Le Guen. Comboiré. Fournier ou Dumas? Dumas ou Fournier?
Dumas qui met en touche. Non, non, elle sera rouge. Parce qu'elle a touché Fournier au passage. Comme vous le dites souvent, Thierry, il faudrait un but pour débrider cette rencontre, mais aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais. Ah oui, mais pour l'instant, les buteurs sont sortis. Fournier. Bien joué, bravo, du bout du pied. C'était difficile. Garder le ballon à l'intérieur. Camboiré. Sur la tête de Dumas, Niako. Allez, sur les côtés un petit peu. Et pourtant, il part plein dans l'axe. Dib. Non, Puel, pardon. Dumas. Petit. Pérez. Petit. Allez, pour ça. Joue très vite. Pérez. Ah oui, une bonne frappe en se retournant, mais au-dessus du but de Bernard Lama. C'était parti d'une touche, d'une succession de têtes. Camboiré. Petit. Ah oui, il a fait faute, Daniel Bravo, pensant que M. Sol allait siffler. Et pourtant, regardez comme il monte en essayant d'éviter Daniel Bravo, Emmanuel Petit. Avantage à celui qui avançait, à celui qui avait le ballon. Ah. Rui Barros, frappe de Pérez. Et Lama. Deux alertes venues côté gauche avec Christian Pérez. C'était pour Wea, ce sera pour Dumas. Là, ça arrive à Klinsmann. Pérez. Bon, amorti de la poitrine. Bienvenue d'Alain Roche. Oui, parce qu'ils étaient deux derrière lui. Wea. Il a cherché Bravo. Dib et Niako sortent le ballon. Guérin récupère. Eh oui, ils font partir leurs actions toutes dans l'axe, les Monégasques, et ils n'arrivent pas à surprendre. Ils ont du mal à écarter le jeu. Ginola sur le côté face à Sonor. Lui sur le côté. Le hors-jeu, semble-t-il, est signalé avant la touche. Et c'était le double hors-jeu. Guérin, George Weah. Là, il faudra mettre du bleu, Jean-Luc. Colter avec Ricardo. Il a effleuré ce ballon, Daniel Bravo. Petit. Belle lutte avec George Weah. Pérez. Puel. Thuram. Pérez. Le Gwen, Rui Barros, Guérin. Et chaque fois, ils remettent ce ballon dans l'axe. Là, quand on connaît la qualité des défenseurs parisiens, si on ne les prend pas grand champ, si on les confine dans un petit périmètre, ils vont se balader. Thuram a récupéré le ballon. Voilà, ça c'est déjà plus aéré. Vers Emmanuel Petit. Camboiré, Le Guen, Ricardo sur la tête de Puel. Ginola contré, mais Colter est là. Et ça repart avec Guérin sur le côté gauche. Poursuivi par Sonor. La tête de Dumas. Celle de Le Guen. Doucement, doucement. Sonor. Puel.
C'est pareil qu'ils mettent tous les ballons dans l'axe. Évidemment, pour un attaquant qui a le dos au but, c'est pas facile à contrôler. Une aile de pigeon de George Weah qui pensait avoir un partenaire sur l'aile gauche, mais en fait il n'y avait que Luxonor. Niako. Et pour l'instant, l'une des rares fois où l'AS Monaco a été dangereuse, c'est lorsqu'ils ont attaqué d'un côté, qu'ils ont renversé le jeu de l'autre. Là, ça a réussi à déséquilibrer la défense parisienne. Sonore. Ouais. Allez, les supporters sont sans pitié. Ouais. Ah oui. Ils sont sans pitié. Et il y a un supporter monégasque qui a osé crier « Oh, vous jouez, oui ou non ?» Et on l'a entendu. Ah, ça résonne bien là. 5-6 000 personnes dans le stade Louis II. Dumas à la lutte avec Weah, mais sanctionné pour ce pied légèrement en avant. George Weah, qui pour l'instant, pas plus que les autres attaquants, n'est à la fête. Même s'il a eu la plus belle et la plus nette occasion en mettant cette reprise sur la transversale de Jean-Luc Ettori. Ricardo. Guérin. Bon contrôle et bonne orientation du jeu. Anguaré. Non, ça passera pas. Le verrou s'est refermé. L'étau s'est refermé. Pérez, loin devant vers Rui Barros. Ouais, non, c'était trop loin devant. 2 minutes de temps réglementaire encore avant la mi-temps. Et toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Dumas. Pérez. Ouais, parti un petit peu loin dans son dribble là. Anguaré. Fournier. Weah. Il a donc un coup de champ là. Aïe, aïe, Ils ont oublié, aïe. il a oublié le ballon. Ah oui, les deux. Oui, surtout, Bravo. surtout bravo. Rui Barros, Niako, Dib. Non, 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 non. C'est du gâteau pour la tête d'Antoine. C'est un bon titre de romance à la tête d'Antoine. Oui. Le roi du drive. Colter, mauvaise relance vers Ginola. Le public siffle. Et on le comprend. On comprend un petit peu, oui, parce que c'est un match qui tarde à démarrer. Et la première mi-temps... il ne restera pas dans les annales. Non, disons que ça n'a pas été historique. Disons que ça n'a pas été historique. Voilà. Niako. Pan, il y a faute. Eh oui, faute de Guérin. Niako qui s'enfonçait alors que l'on joue les arrêts de jeu de la première période. À tous les petits supporters qui sont venus, il y en a beaucoup qui sont venus de la région de la Côte d'Azur, notamment tout un petit groupe qui est venu de Mandelieu-la-Napoule. C'est vrai que c'est pas loin. Vous devez être un peu déçu quand même. Allez, la tête de Jérôme Niako, il y est, celle de Lilian Thuram, celle de Jürgen Klinsmann ou bien celle d'un bleu, Le pied car de le ballon Dumas est trop fort. Ouais. Il n'y aura ni tête de rouge ni tête des bleus. Il y aura tête de personne. Là-bas dans le fond, AS Monaco, roi de France. C'est comme Cantona, roi d'Angleterre. Ça veut dire que l'on n'a pas abdiqué ici, et Arsène Wenger nous le disait, toute possibilité de venir taquiner encore de plus près l'Olympique de Marseille, qui pour l'instant est leader.
sonore. Et le programme de l'AS Monaco, bien, c'est d'aller rencontrer Toulouse, Metz, Toulon, Lyon et le Paris Saint-Germain. Voilà le programme, 3 déplacements et 2 matchs à domicile. Niako chercher Klinsmann, Dib contré. Et c'est la mi-temps, sifflé par Monsieur Saul. Donc sur la marque de 0-0 avec le public du Stade Louis II pas trop content après cette première période. Les accidentés de la route et le variété répond toujours présent pour ce genre de rencontre. Dimanche prochain. Giorgio Weah revient sur la pelouse. Il a attendu que le prince Régnier et le prince Albert viennent prendre place dans la tribune officielle. À côté, vous l'avez vu, de Jean-Luc Campora. Et comme l'ont dit les deux intéressés, parisiens tous deux d'ailleurs, Amara Simba et Michel Denisot, il faut faire la différence. Il faut aller provoquer un petit peu les défenses. Et on parlait d'une erreur défensive. Je préférerais que ce soit sur des exploits offensifs que l'on marque des buts. Oui, avec Laurent Fournier et hors-jeu de Giorgio Weah. Qui traîne. Ah, déjà, la qualification parisienne à Strasbourg, elle était arrivée sur le tard. Avec des Strasbourgeois qui avaient tenu la dragée très haute dans le stade de la Méno. Et qui n'était pas passé loin, notamment grâce à Bouafia, d'une qualification qui finalement avait souri au Paris Saint-Germain. Thuram. Petit. Avec Dumas. Oui, la feinte de Ménalé. C'est dur de passer le premier réseau défensif parisien. Très très dur. Thuram avec Sonore. Dib. Oui, un ballon sur lequel court Jérôme Niako. Ah oui. Il est parti au-delà de l'aire de saut. Et le ballon est arrivé en plein dans les bras de Bernard Lama. À nouveau Monaco qui récupère ce ballon. Dib. C'était pour Puel. Ça a été pour Puel. Ricardo. Un petit peu par le bout des cheveux. Ce ballon récupéré. Camboiré chercher Ginola. Petit. Avec Bravo. Fournier n'est pas passé. Oula, il a une faute de Laurent Fournier. Ouais, et carton. Un petit peu vexé de s'être fait rattraper. Premier carton. Lolo. Pas content, mais ne contestant pas la décision de Monsieur Saul. Car ici, il y a un premier tacle. Et là, il fait faute sur Puel. Donc on a sorti les manches courtes. On est au mois de mai, on est en principauté. Ah, il fait bon, hein. Allez, enflammez-nous un petit peu cette rencontre, messieurs les acteurs. Emmanuel Petit, tête de Niako. Et tranquille Bernard Lama, malgré la menace de Rui Barros. Ginola. Il va la sauver cette balle. Face à Thuram. Oh, il y a du monde qui arrive au second poteau. Il a écrasé, mais peut-être. Et Bravo qui manque qui n'a pas pu jouer ce ballon. On se demande, il a été un petit peu tendu, semble-t-il, manque de décontraction. Il s'est complètement crispé. Tiens, vous voyez qu'il l'a refait. Oui, mais enfin, je ne voudrais pas lui porter la cerise, mais un jour il va avoir une mauvaise surprise, hein. Ça c'est sûr. Et l'occasion était encore du côté du Paris Saint-Germain avec une position de hors-jeu. Et une tête de Camboiré de toute façon qui avait devancé Rui Barros. On le revoit ici avec le centre de David Ginola. Il faut les écraser. Et là, il a voulu contrôler son ballon et puis il s'est un petit peu trompé. Et c'est vrai qu'en écrasant sa volée,
Eh bien, il avait donné beaucoup d'effet à son ballon, Laurent Fournier. Il a été un petit peu plus vite que la musique, bravo. Là, il y a une faute. Non, bien. Thuram. Il y a eu de la casse. Vous voyez donc du bleu et du rouge. Le bleu, c'est Daniel Bravo. Le rouge, c'est Franck Dumas. Et arrêt de jeu. Alors que dans la tribune princière, on attend le réveil de l'une ou de l'autre de ces belles équipes qui, pour l'instant, sont en deçà de leur réputation. Ah, ça fait pas beaucoup de bruit. Il y aura davantage de bruit entre le 20 et le 23 mai ici. Vous voulez dire pour le Grand Prix auto? Oui. Ah, d'accord. Dumas s'est relevé. Daniel Bravo aussi. Le jeu va pouvoir reprendre. On a l'impression d'assister sur cette pelouse du stade Louis II à une partie d'échecs, les deux équipes se neutralisant. Allez, c'est reparti du côté de Luxonor. Dib, Thuram. La balle va être récupérée par Fournier. Oh là là là, il est allé s'enfermer. Petit. Rui Barros. Oui, il est bon le centre et bonne tête de Ricardo. Oui, Guérin. Puis Le Guen. Dumas. Thuram. Sonore. Polter, avec Guérin, Ginola. Faute de Puel. Georgia. Il aura du mal à passer là. Puel. C'est sorti. Estime Monsieur Saul. L'arbitre de ce match. On serre le cul. Hey. Guérin avec Ouéa. Cette fois-ci, c'est pour les rouges. L'affaire est bien mal engagée. Très mauvaise mayonnaise. Allez, Niako. on peut jouer plus vite, oui, mais en faisant des erreurs techniques. Fournier. Cambouaré. Fournier. Emmanuel Petit. Oui, bien joué. Rui Barros dans l'axe. Ah oui, bien sûr, Ouais. bien jugé. Ouais. Il a fallu qu'il le fasse en quelques dixièmes de seconde. Passe en retrait et dégagement de la tête. Passe en retrait de Patrick Colter. Pérez. Il l'a joué court, trop court pour la tête de Vincent Guérin. Ginola. Oula, oula. Ouais, il y a une faute aussi. Qui va permettre au Paris Saint-Germain de bénéficier d'un coup franc. Joué rapidement par Roche avec Guérin. Oh là. Merci. Luxonor. Eh oui. Merci aussi Colter. Alors là, cette fois-ci, c'est pour Ouéa qui est à la lutte avec Thuram. Avec 3 monégasques. 4 même avec la venue de Dib. Pérez. Sonore.
Petit. Dumas. Niako. Dumas. Oula. Erreur de Roche qui s'est bien repris, mais Dib a le ballon. Pérez. Un bon appel de balle côté droit. Niako face à Roche. Talonne pour Dib, c'est raté. Colter. Oui, il y a beaucoup de gestes techniques qui sont ratés. Fournier. Une accélération. Elle était signalée hors jeu. Ouais, Giorgio Weah qui n'a pas beaucoup sans doute, mais aussi un bon maître. L'arbitre a levé son drapeau de toute façon. Et de toute façon, on va le voir là au départ, il a un bon maître sur Franck Dumas. Il traînait encore un petit peu comme il l'avait fait tout à l'heure. Thuram avec Sonor. Et les rouges et blancs de Monégasque encore pris au piège du hors-jeu, en l'occurrence Rui Barros, et qui ont de plus en plus de difficultés à s'approcher du but de Bernard Lama. Thierry ? Oui. Oui, je suis avec Yuri Djorkaeff. Je vous écoute, Christian. Quelles ont été les consignes d'Arsène Wenger à la mi-temps ? D'accentuer un petit peu plus le pressing, d'aller chercher un petit peu plus haut parce que on sait que Paris développe un bon football, donc essayer de les mettre le plus en difficulté possible. Et puis essayer d'être aussi plus présent dans la surface parce que faut se créer quand même beaucoup plus d'occasions. On est à la maison et c'est la Coupe de France, c'est comme on sait. Si on perd, on est éliminé, donc mettre encore plus de pression sur cette équipe-là. Cela doit être crispant de suivre ce genre de match du bord de la touche. C'est pour ça que je suis un petit peu nerveux là. J'espère que je vais rentrer. Oui, et d'autant qu'il y a un coup franc. Ouais, c'est dangereux pour le pied gauche de Paul Le Guen et que les Parisiens sont venus devant la cage. Ouais, mais c'est la tête de Klinsmann. Ouais. Colter ça, qui élargit. Ça c'est bien relancé de la part de Colter sur le côté. Et ça c'est trop fuyant. Et ça sera pour Ettori. Ah oui, les remplaçants, ils veulent toujours arriver. De dos, c'était Patrick Revel. Ouf. Ah, il s'en passe des choses là. Et finalement, c'est Thuram qui sort balle au pied. C'est complètement entouré de Monégasque, Patrick Colter. Niako. Thuram. Dib. Sonor. Dumas. Pérez perd le ballon. Ginola traverse tout le terrain. Ah, bonne balle dans l'axe. Attention à George. Eh oui. Merci. Le poteau deux fois. Et une fois la transversale, une autre fois le poteau. Ah, il n'est pas verni, Georgie, pour son retour au stade Louis II. Et là, Ricardo a démontré une qualité de vitesse de course qu'on ne lui connaissait pas, mais l'occasion, nouvelle occasion au point, c'est sûr, le Paris Saint-Germain mène. Ah oui. Attention. Attention à Rui Barros. Ouh là, en pivotant. Il a un petit peu raté. Il a envoyé une petite frappe de Chardonneret là. Mais celle de Giorgio Weah par contre, ah oui. Elle y va, non? Ah oui, elle peut rebondir sur le poteau et rentrer. Elle peut rebondir sur le poteau et ressortir. Ça a été le cas. Et non seulement elle est ressortie, mais elle est revenue dans les mains de Jean-Luc Ettori. Avoir un petit peu de chance, c'est aussi le lot des grands gardiens. Niako qui a donné à Sonor. Niako. Dumas. Olé. Là aussi, il faut qu'ils mettent du bleu, décidément. Ginola. Un peu plus décidé les Parisiens que les Monégasques. Contractés. Ouais, c'est-à-dire que les tirs sur le poteau, là. Oui, ça ne met pas en confiance. Ça ne met pas en confiance, c'est sûr. Ginola. Et non, il n'est pas en jeu car Franck Dumas et là, il a mis au-dessus. était en couverture, mais les occasions se succèdent pour Giorgio Weah, surtout pour Giorgio Weah, car les occasions les plus nettes, d'abord les deux frappes sur le poteau, et là vous voyez que Franck Dumas ne lève même pas son bras, car il sait qu'il a remis en jeu
L'attaquant Luis Enrique est en train de s'échauffer. Il y a d'ailleurs beaucoup d'attaquants sur le banc de touche monégasque. Luis Enrique, Patrick Revel et Yuri Djorkaeff. Belle envolée de Camboiré. Puel. Dumas. Roche. Le Gwen. Tête de Dumas. Dib. Petit. Pérez. Il va bénéficier d'un coup franc. Faute de Camboiré. Un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps. Et toujours 0-0. Un nouveau coup franc en faveur de l'AS Monaco. Manuel Petit. Ça a traversé toute la défense et récupéré par Marcel Dib. Dib peut centrer. En glissant. Et c'est du caviar pour Bernard Lamar. Le grand bras de Bernard. Thuram. Il a préféré mettre en touche. Il y avait la menace de George Weah derrière lui. Colter pour la remise en jeu. Avec Paul Le Guen, son capitaine. Ricardo. Oula. Roche. Camboiré. Roche. Ginola. Encore une balle en cloche. Là, il n'y a pas de hors-jeu. Toujours dans ce même coin. Non, Ah, non. Il a voulu travailler son ballon, chercher le second poteau. Tiens, vous savez, j'y pense. L'autre jour, j'ai dit que, je sais pas, j'ai parlé du gardien de but de Bécon-les-Bruyères. Oui. Il paraît que Bécon-les-Bruyères, ça n'existe pas. C'est bien, il n'y a pas de gardien de but puisque ça n'existe pas, Bécon-les-Bruyères. Il paraît que c'est un quartier. Oui. Il y a un cher téléspectateur qui m'a écrit pour me dire que ça n'existait pas. Et alors, Pérez, directement sur Ricardo. Dib. oui, Ah, bien la le petite dégagement tête de Rui Barros, mais il n'a pas pu la mettre. d'Alain Roche en se retournant. Et puisque vous en été au rectificatif, Thierry, vous savez que j'ai annoncé pour cause que la Suisse n'avait pas participé Ah oui, depuis exact. 1962, c'est-à-dire la Coupe du Monde au Chili. Eh ben, ils étaient aussi en Angleterre. Ils étaient aussi en Angleterre et nos amis suisses qui écoutaient les foot m'ont demandé de rectifier. C'est fait. Et ils seront... Il m'a même précisé, même si on ne vous a pas trop marqué, car en 66, il y avait eu autant de défaites que de matchs, c'est-à-dire 3 matchs, 3 défaites. Ouais. Thierry? Oui. Oui, j'ai une mauvaise nouvelle concernant Patrick Valéry. Il souffre d'une fracture ouverte du nez. Ah oui, je m'en doutais un petit peu vu le sang qui coulait. Je craignais pour lui. Nous souhaitons-lui de retrouver rapidement la plénitude de ses moyens qui sont grands. Dib qui a donné latéralement pour Sonore. Elle est derrière, elle est devant. Il va la récupérer. Dib. Niako. Il n'est pas passé. Ricardo a mis ce ballon en touche. Dib avec Sonore. Sur le côté Niako. Dib. Il est sorti Bernard Lama. Mais Camboiré dégage ce ballon. Bravo, à la limite des 16 mètres. Avec Ginola. Ricardo, non. Ce sera Colter. Va-t-il nous mettre un but? Guérin. Klinsmann qui récupère. Rui Barros, Pérez, ça s'active un petit peu. Colter. Il va faire un crochet là? Non, Non, mais pas à tous les coups quand même. bonne relance. Oula, petit ascenseur, l'arbitre ne l'a pas sanctionné. Dib, Sonore. Dib.
Colter qui a donné à Ginola. Pas grand monde pour aider David Ginola. Non. Celle là-bas. Il n'y a que du rouge. Obligé d'attendre. Petit. Et sans forcer, la défense monégasque va se dégager. Petit loin devant pour Rui Barros. Lui aussi est bien seul. Soutien de Pérez, Klinsmann, c'est bien joué, Niako. Pérez. Klinsmann. Oui, mais comment va-t-il faire pour se retourner? Il ne peut pas se retourner. Et Le Guen est sorti. Bravo. Guérin. Wea. Dans l'axe pour Colter, comme contre le Real Madrid, mais il n'a pas pu aller au bout. Sonore. Puel. Petit. Niako. Pérez. Avec une faute de Guérin, c'est joué. Jusqu'à Petit. Franck Dumas. En plus, j'ai la très nette impression que les deux équipes se craignent beaucoup. Alors, elles n'osent pas trop se découvrir. Klinsmann. Allez, allez, on peut aller faire jouer jusqu'à... Oula. Ah, il y a des moments d'émotion hein, avec cette nouvelle règle. Dont on ne dira jamais assez le bien qu'elle a fait au jeu. « 21 minutes en deuxième période, toujours 0-0. » Ouais, faute de Sonore. C'est vrai que l'absence de Valdo n'explique pas tout du côté du Paris Saint-Germain. Les pauvres attaquants ont peu de bons ballons à se mettre sous la dent. Bravo. Avec Dumas. Fournier. Fournier. Colter. Frappe de Colter à côté. Tiens, juste dans le pied de la caméra. Voilà. Là. Petit. Le jeu semble un petit peu trop monocorde pour surprendre les deux défenses. Deux bonnes défenses du championnat. Puel. Accéléré. Sonore avec Klinsmann. Tête de Roche. Thierry, je crois qu'on y va tout droit. Je pense aussi. Enfin, si jamais ça peut se débrider à n'importe quel moment. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on y va tout droit vers la prolongation. Et c'est sans doute la raison pour laquelle les deux entraîneurs, Arsène Wenger et Arthur Georges, hésitent à faire rentrer le remplaçant pour Monaco, puisque Sonore est déjà rentré, et les remplaçants pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Bravo, Le Guen, Colter. Ah, George. Un petit peu, oui, un petit peu. Ginola. Ah, bien joué, Jean-Luc. Très belle parade de Jean-Luc Ettori qui effleure ce ballon, mais suffisamment pour le sortir. Ouais. Un bon tir un petit peu vicieux, en tout cas bien placé. C'est exactement ce que voulait faire David Ginola. David Ginola et Jean-Luc Ettori, footballeurs, adversaires, et qui se retrouveront le 7 juin prochain en tant que partenaires pour disputer le premier tournoi de golf des footballeurs. Ah, c'est où alors finalement? Attendez, ça c'est plus important. C'est plus important, la volée. Ouais, la volée frappée de Paul Le Guen, mais c'est à côté. Ce sera Feucherolles. On va changer le gros ballon contre une toute petite balle.
Alors ça permettra peut-être à Gérard Van der Gutt de s'améliorer parce que ses dernières sorties, c'est pas Byzance. Hein. Il paraît que c'est dramatique. C'est de pire en pire. Vous me confirmez, Jean-Michel? Non, je ne prendrai pas part à ce débat et on va revenir à la grosse balle, celle qui nous intéresse. Roche alors donc à jouer. Ginola maintenant, Camboiré. Antoine. Attention, ça va aller au bout pour le... Ah non. Alors Fournier, mais il y avait Thuram. Mauvaise relance sur Bravo. Ginola. Ils ont pris l'ascendant, les Parisiens. Ils ont pris l'ascendant. Oui, bien. Bonne prise de balle. Oui, parce qu'elle est déviée, c'est pas facile. Elle prend de la vitesse, elle s'accélère. Jean-Luc Ettori attend un petit peu que toute sa défense et toute son équipe remonte. Ils sont dominés, les Monégasques. Ils ont de plus en plus de mal à s'approcher du but de Bernard Lama. Sonore. Pérez. Un nouveau Sonore. Deep. Il s'enferme invariablement. Niako. Guérin. Et il y aura faute de Guérin. Allez, peut-être sur un coup de pied arrêté. Pourquoi pas. Marcel Dib. Ça, c'est pour la tête d'Antoine. Pérez a récupéré le ballon. Dumas. Bien fait, il s'en est bien sorti. Pérez à nouveau. Dumas qui a poursuivi son action. Ah, la talonnade n'est pas passée. Fournier. Ah, il accélère. Ah oui, il accélère. Oula, Marcel Dib. Ah oui, venez là, vers moi. Oui, là, ça y est. Là, depuis le temps, ça lui pendait au nez. Carton pour Marcel Dib. Un carton partout. Fournier côté parisien. Dib côté monégasque. Roche. Thuram. Pas de risque. Niako. Récupération. Colter et touche pour le Paris Saint-Germain. Ginola était tout seul, c'était difficile. Dib. Puel. Klinsmann. Ah, bien Colter. Guérin. Ginola. Ah, Ricardo, mais Jean-Luc Ettori obligé de sortir de sa surface. Dib. Reprise avec Fournier, joué, dit monsieur l'arbitre. C'est un petit peu la place du Foirail à Pau, là, à la vente du bétail, là. Hein. La place du Foirail, oui. C'est à Pau. C'est à Pau, oui. C'est dans le rond central, là. Allez. Emmanuel Petit. Avec le Gwen, duel d'internationaux. Camboiré. Petit à nouveau pour Klinsmann. Ah oui, il y a eu une faute sur Klinsmann de Ricardo. Oui, mais enfin, c'était 2 hommes d'expérience et c'était au plus malin. Car c'est vrai qu'il ceinture un petit peu, mais c'est vrai aussi que l'avant-centre allemand cède de son postérieur. Ça va être un bon coup franc en tout cas. Et pour Jürgen Klinsmann. Alors qu'il reste un petit peu plus d'un quart d'heure à jouer. 18 minutes. Il y a longtemps que les Monégasques n'ont pas été en position de tir, même à 20 mètres, 25 mètres du but de Bernard Lama. Il prend beaucoup d'élan. Beaucoup d'élan. On va lui bloquer le ballon. Ouais. S'il arrive Barros et Pérez. On va la faire à la Baggio. Exactly.
Eh bien non, c'est directement. C'est dans le mur. Puel est finalement sorti de but. Puel qui a pris un coup au passage. Ballon à la pointe du menton. Là qu'on a vu souvent sur TF1 et Espagna. Ce sera vers minuit par là. On vous donnera l'horaire exact, mais cette nuit vous pouvez dormir. Emmanuel Petit. Récupération Roche. Dib. Ouéa. 5 monégasques autour de lui. Donne derrière lui Guérin. Changement de côté. Ce sera pour la tête de Petit qui s'est retourné juste à temps. Dumas. Dib. Allez, allez, allez. Pérez. Comme les supporters maintenant. Puel. Petit. Puel. Niako. Thuram. Non, pas d'hors-jeu du côté de Sonor. Il a bien joué, Luc Sonor. Il a obtenu le corner. Allez, on se place, les gars, reste vigilant, reste vigilant. Pat, tu viens, Pat, tu viens. On reste vigilant, reste concentré. Ginola conteste, mais le juge de touche maintient. Pérez pour le tirer. Trop court encore, trop court, allez, comme Oui, Barros. Ah non, obligé de reculer. Dib, pas le piqué. Oui, mais dans l'axe, c'est du caviar. Ah oui. Un petit peu trop fort. Oh non, quel beau dégagement. Bon dégagement. Superbe. Ah oui, plein sur la poitrine de Ginola. Belle demi-volée. C'est pas passé. Pas Oui, a passé été loin du lancé. Mais Dib. superbe dégagement, demi-volée de Bernard Lama. Petit, Klinsmann marchait sur le ballon, mais finalement ça lui a servi. Je crois qu'il a voulu faire exprès. Ah bon? Ouais. Pérez. Oui, bon, Ah oui. Ah, il applique bien. Ça, je peux vous dire que Bernard Lama ne dit rien, Mais il aime pas. mais il en pense pas moins. Alors que... En principe, Bah oui, ça... oui, Gérard Van der Gut, pas de beaucoup, mais Klinsmann était hors jeu. En tout cas, beaucoup moins qu'on ne le pensait. J'ai déjà vu des arbitres sortir le carton quand on tire au but après avoir été signalé hors jeu comme ça. Niako, Dumas, Pérez, Puel, Sonor, Colter directement sur Sonor, Dib, laisse pour Niako. On va se sortir peut-être de ce Sonor. coin là. Oui, il vaudrait mieux. Hein, le football là, c'est devant les buts, c'est pas Thuram, devant la loge officielle. Ah oui, la tête de Klinsmann pour Rui Barros. Pérez cherche un appui. superbe défense la dernière Roche. Dib qui remet. Pérez. Niako. Puel. Sur le côté Petit. Il laisse jouer et ça permet à Bernard Lama de relancer immédiatement. Le ballon est déjà dans les pieds de Gianjouéa. Ginola. Guérin. Roche. Camboiré. Fournier. Ah, bébé!
terrible tout ça quand même. Hein. Pas terrible. Dumas. Et il reste 10 minutes. 10 minutes pour une place en quart de finale de la Coupe de France quand même. Albert qui est en train de donner des consignes tactiques. Manuel Petit, Guérin, Le Guen. Ah, signalé hors jeu, David Ginola. Dumas. Niako. Puel. Bien. Niako. Sonore. Pouvoir centrer. Bonne sortie de Lamar. Le bon dégagement. C'est pour les rouges. Bien arbitré de la part de Monsieur Sol. Tib. Niako. Rui Barros. Prise avec Ricardo. Ah ouais. Pas pu s'en sortir. Ils ont dû se rencontrer plus d'une fois lorsque Rui Barros était à Porto. Et Ricardo à Benfica. Thuram. Camboire. Niako. N'a pas pu prendre le ballon. Le Guen se sort. Polter. Encore sur la tête de Thuram. Et Dumas. Le Guen. Deux passes de suite qui vont à un partenaire. À la lutte. Ah, il est passé, George. Oh, il n'y a rien là. Ouais, on ne voit pas pourquoi George Weah s'est... Il y a dû y avoir un coup de vent, oui. On reverra ça tout à l'heure. Il y a une chute inexplicable dans la surface de réparation. Tib face à Sonore. Il passe là, il passe. Oui, avec... Il a toujours l'avantage, George Weah. On vous laisse juge de la suite des événements. Faites jouer là-bas, faites jouer. Ne doit pas sortir. Non. Comment peut-on remettre comme ça un partenaire qui vient de faire une touche et qui est forcément en position de hors-jeu? Colter. Tête de Petit. Le Guen. Guérin. Et Emmanuel Petit a récupéré le ballon pour Niako. Et Barros, Dib, Guérin qui revient bien. Faute du petit Portugais qui s'énerve. Ginola. Ça, il le fait très très bien. Et faute de Sonore. Et coup franc pour le Paris Saint-Germain. Alors Racimba, il n'y a pas eu de but et pourtant il va s'échauffer. Il semble être tout étonné. Guérin.
Bordeaux, Roche, Cambouaré, à ras de terre. Oh, elle y est, elle y est, elle est rentrée. Oh là là, la frappe d'Antoine. Et surtout et la toile de Jean-Luc Ettori, ça arrive au meilleur. Oui. Aïe, 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 aïe. Ça c'est dur. Quelle erreur et belle frappe oui, d'Antoine. Bien cadré. Oh là là, se prennent la tête. Ah, Jean-Luc Ettori, qui est un super type, ne mérite pas ça. Comme elle vient, bonne frappe, certes bonne frappe, qui rebondit plusieurs fois. Et regardez comme il la laisse échapper. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Ah, hélas, oui. Le ballon a entièrement franchi la ligne. Comme Ravelli l'autre jour. Comme quoi c'est jamais fini. Malgré un plongeon désespéré. Que Pierre Reynaud. Me semble-t-il, Pierre Reynaud et Bruno Germain. Solitude, il sait qu'il a fait une grosse erreur. Ah, il a fait une boulette, le pauvre capitaine monégasque, mais ça ne retire strictement rien à son talent. Il a sauvé tellement de situations pour l'AS Monaco que là, évidemment, ça n'est pathétique là. Il a pris un but complètement idiot. Reynaud est rentré. Guérin. Récupération là-bas. Emmanuel Petit. Il reste 4 minutes, 5 minutes avec les arrêts de jeu peut-être. Niako. Sonore. Même si c'est un but casquette, eh bien, on peut pas considérer que ce soit injuste pour les Parisiens, car ce sont eux qui ont eu les meilleures occasions. Il y a eu la transversale, il y a eu la barre. Et alors que l'on croyait ce tir d'Antoine Cambouaré presque anodin. Alors que Revel a fait son entrée aussi dans cet arrêt de jeu dans l'équipe monégasque avec le numéro 15. Petit, prise avec Fournier, Thuram, Luxonor, Niako. Voilà Revel. Ce joueur de Toulon directement sur Reynaud. Il lui aussi rentré. Bon ballon, bon pied gauche. Ah oui, mais c'est Thuram qui était devant George Weah. N'a pas pu passer. Dumas. Petit. Tout pour le tout maintenant du côté de l'AS Monaco. Ce sera trop fort, trop long. Ça va sortir. Il se dépêche maintenant, Rubarros. C'est lui qui ramène le ballon à Bernard Lama. Thierry ? Oui. Oui, je suis avec Daniel. Oui. Daniel, la chance était de votre côté ce soir, visiblement. Bah, on a un peu de réussite sur ce but. Bon, c'est malheureux surtout pour Jean-Luc, qui ne mérite pas ça. C'est un super gardien. Mais bon, c'est la loi du football. Mais je crois que sur l'ensemble du match, on a frappé une fois la barre, une fois le poteau. Donc, on méritait de marquer. Voilà, c'est logique. Il a raison, Daniel Bravo. Les occasions les plus nettes, elles ont été parisiennes. C'est vraiment dur pour Jean-Luc Ettori. Décidément, Antoine Cambouaré, que ce soit de la tête, enfin on le savait sauveur de la tête, on le sait maintenant sauveur du pied. George Weah, il est seul, il a Pierre Reynaud derrière lui. Voilà. Il n'y a personne, pas un bleu au milieu, donc obligé de jouer dans ce petit périmètre. Le Guen, Colter, écarte de l'autre côté pour Cambouaré. Ils vont faire courir le ballon, ils vont faire courir les monégasques maintenant, les Parisiens. Ils ont récupéré le ballon avec Rubarros. Ah, bonne
sortie de Lama sous la menace de Klinsmann. Alors que l'on joue les arrêts de jeu. Décidément, les Parisiens sont des spécialistes dans cette Coupe de France. Des buts marqués à la fin. On vous rappelait tout à l'heure ce qui était arrivé à la Méno. Et là, c'est un petit peu le même scénario qui s'est produit. Guérin. Et le contre de Revel se termine en touche. Tiens, Arthur Georges pour la rare fois. Il va faire un deuxième changement. C'était pour avertir que Bruno Germain allait entrer. Je pense que c'est quand même à la place de Ginola. Un peu histoire de casser le rythme. 1 minute de plus que le temps réglementaire. Voilà qui est fait. Deuxième et dernier changement parisien. Et Colter pour faire la remise en jeu. Reynaud. Niaco, oui, bien revenu. Pierre Reynaud. Ricardo. Sonore. Il est passé. Elle est sortie. Puel avec Niaco. Sonore. Tête de Roche. Ricardo. Pas de détails, pas de fioriture. Loin devant. Thuram. Ça met Thuram en position difficile. S'il y a... Non, ouais. Il a profité d'une faute de Georges Weah. C'est sans doute l'une des dernières relances. Petit. Pérez. 47 minutes et 29 secondes. Sonore. Le Gwen, c'est bien fait. Reynaud. Et c'est fini. Dernier coup de sifflet de Monsieur Saul.